Au lendemain de la clôture de la conférence des cadres de l'administration territoriale, une deuxième assise s'enchaîne. La réunion annuelle des cadres du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Cette rencontre placée sous le thème « Refondation de l'administration publique et résilience au cœur du combat » s'inscrit pleinement dans le contexte actuel du Niger, marqué par la volonté de refonder l'État et de faire preuve de résilience face à l'adversité depuis le 26 juillet 2023. À l'instar des autres départements ministériels, le ministère de l'Intérieur a souhaité réunir ses forces vives pour faire le point sur les défis à relever et les actions à mener. L'objectif poursuivi à travers cette initiative est que chaque agent, quel que soit son niveau de responsabilité, puisse appréhender la portée de la mission qui lui est dévolue. Faut-il le rappeler, il est du devoir de chaque agent de jouer pleinement sa partition dans une synergie d'action afin de contribuer à la mise en œuvre de la lettre de mission de notre département ministériel. Cette action s'inscrit également dans une dynamique de restauration du principe de redevabilité. C'est pourquoi le gouvernement vient d'adopter les outils d'évaluation des agents de l'État. En conséquence, le secrétaire général du ministère est d'ores et déjà instruit pour veiller à l'application stricte de cette mesure. Afin de mieux vous imprégner des dimensions multiples de notre ministère, les échanges porteront sur les thématiques suivantes: l'organisation du ministère, les attributions des différentes directions générales, centrales et transversales, la discipline générale, le code d'éthique et de déontologie, les défis et les perspectives. En somme, il s'agira pour vous de passer au crible le fonctionnement de notre ministère ainsi que de ses démembrements. Cette rencontre a été l'occasion de rappeler à chaque agent son devoir de jouer pleinement sa partition dans une synergie d'action afin de contribuer à la mise en œuvre de la lettre de mission du ministère. Je sais que la question lancinante de l'insuffisance numérique du personnel sera au centre de vos préoccupations au cours de vos échanges. À ce propos, je dois reconnaître que si les forces de sécurité intérieure affichent une réelle montée en puissance par un recrutement conséquent ces dernières années, ce dont nous nous félicitons au demeurant, tel n'est pas le cas pour l'administration territoriale. En effet, il nous a été donné de constater que le dernier recrutement pour le compte de notre administration centrale et déconcentrée remonte à plus de 15 ans. Tandis que, durant cette période, les effectifs d'agents expérimentés n'ont fait que décroître pour de multiples raisons, dont notamment les départs à la retraite et aussi la poursuite par certains agents d'autres opportunités en dehors de la fonction publique. De ce fait, et en l'absence de recrutement compensatoire, le mécanisme de relève générationnel se trouve aujourd'hui fragilisé. Le constat que nous venons de faire sera sans doute illustré par les données chiffrées qui seront présentées par les différents responsables concernés dans leurs communications respectives. En attendant la mise en place d'une véritable planification de la réponse au déficit des effectifs dans l'administration publique en général et l'administration territoriale en particulier, j'exhorte les responsables que vous êtes à une utilisation rationnelle des ressources humaines mises à votre disposition. En tout état de cause, je puis vous assurer que les plus hautes autorités ont une claire conscience des enjeux relatifs à cette question de la nécessité d'y faire face dans l'intérêt du service public. Au cœur d'un Niger en pleine refondation, le ministère de l'Intérieur se mobilise. Cette réunion à Tawa au lendemain de la conférence des cadres territoriaux témoigne d'une volonté commune de transformer l'administration publique en un outil performant au service du pays. L'appel à la résilience et à l'action coordonnée lancé lors de cette rencontre résonne comme un engagement fort, celui de bâtir un Niger nouveau, capable de surmonter les obstacles et de répondre aux aspirations de sa population.